Bonjour à tous, bienvenue pour ce match qui va opposer Jérémy Scatena et Robin Aziza contre une très bonne paire italienne, André Britos et je ne sais pas son prénom, Tamamé. Lynn va peut-être m'aider parce que je suis avec Lynn, la grande commentatrice. Adriane, je crois, de mémoire, mais on va vérifier l'info. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver. Et voilà, c'est une voix masculine qui a ouvert ce match de l'Open, ce troisième tour de l'Open. Vous l'avez reconnu, Benjamin Tison à mes côtés ce soir de nouveau pour commenter. Il est là, Ben, même s'il n'est pas en super forme, un petit peu malade aujourd'hui. Vous avez peut-être suivi son forfait malheureusement à l'Open. Mais bien sûr, il sera rétabli pour les prochains matchs. Comptez sur lui. C'est une certitude. Et donc, comme il vous a présenté cette magnifique rencontre auquel on va assister, il est en face, là, Jérémy Scatena, Robin Aziza, vous les connaissez, contre Tamamé Britos, une super paire, alors j'allais dire espagnole, pas du tout, italienne. Argentino-italienne. Argentino-italienne, voilà, c'est pour ça que j'ai failli dire hispanique, mais non, voilà. Il joue pour l'Italie, c'est deux joueurs naturalisés italiens depuis quelques temps. Petite anecdote, Andrés Britos s'entraîne avec Joan Bergeron, avec Marcella Ferrari à Barcelone. Qui est un joueur très connu des Français puisqu'il est très copain avec Max Moreau. Et il a fait un tournoi à Lille cette année en P1000 avec Max Moreau, qu'ils avaient remporté assez facilement d'ailleurs. Il n'y avait pas les meilleures paires françaises puisqu'ils avaient gagné en finale contre Simon Boissé et Loïc Lepens, je pense. Et du coup, voilà, donc Simon Boissé et Loïc Lepens qui étaient en finale contre André Britos et Max Moreau, qui avaient perdu 6-1, 6-2, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, c'est une très très bonne équipe. Et aujourd'hui, André Britos est associé au 37e mondial, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va être un très gros match pour Robin et Jérémy, qui sortent d'une très grosse victoire sur Capitani Cataneo. Voilà, j'ai cherché les prénoms mais j'ai pas trouvé. Notre paire italienne. Donc voilà. D'ailleurs, Capitani qui nous disait avoir fait un très bon match tout à l'heure quand même. Donc, de tie-break, un match très serré. 7-6, 7-6, voilà. Super match aussi de Scat et Robin qui sont allés chercher ce match. Nos papis font de la résistance comme on dit. Exactement. Et donc vous allez entendre du bruit pendant le match parce qu'on est juste à côté du clan français. Donc il y a toutes les mamans, les papas, les amis. Enfin là, ça va crier fort. Donc vous allez entendre du bruit. Herman Tamamé, voilà, c'était pas Adriane, c'était Herman Tamamé. Donc bien sûr, Robin Aziza, joueur de droite, avec la veste de l'équipe de France, Jérémy Scatena, joueur de gauche. Sans la veste de l'équipe de France. Sans la veste de l'équipe de France. Pour avoir parlé un peu avec Jérémy avant le match, ils vont mettre en place tactiquement normalement de beaucoup attaquer sur Tamamé et de beaucoup lober et défendre sur Britos. Voilà. Déjà, tu donnes la stratégie, si jamais on nous écoute. Ouais, ils vont pouvoir transmettre. Exactement. Mais bon, ils vont voir qu'ils traduisent déjà, on est tranquille pour un moment. Coaché donc sur le banc par Alexis Salle, le capitaine des garçons, pour ce 11e championnat d'Europe de padel. Donc là, c'est pas un match par nation, on vous répète, c'est le match de l'Open, qui est un tableau parallèle qu'on fait par paire. Exactement. Et d'ailleurs, ce tournoi Open, il y a la présence de joueurs espagnols, comme on vous l'avait dit au début avec Lynn. Du coup, il y a Barahona, qui est je crois 29e mondial. Il y a aussi Rubio et Moreno, qui est une très bonne paire. Je mettrai un petit billet sur eux d'ailleurs. Oui, c'est une paire qu'il va falloir aller chercher. Ils étaient au Challenger de Casa il y a quelques temps, il y a 2-3 semaines. C'est une paire qui est habituée au World Padel Tour. Challenger, Open, c'est voilà, une paire qui est favorite pour remporter cet Open. Allez, donc vous voyez les joueurs qui sont à l'échauffement actuellement. On va, je pense, assister à un très très beau match. Clairement, vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints, à profiter de ces lives qu'on vous propose avec Padel Magazine, Franck Binisti, Julien Bondia et moi-même cette semaine. On est présents pour vous permettre de vivre ce super événement, ces championnats d'Europe de padel qui ont lieu à Rome en Italie. Vous permettre de profiter de ces moments. Et puis lundi déjà, ça fait 2 jours
on est à vos côtés et on est là jusqu'à samedi. Dernier jour, un jour de finale. Je crois que les finales de l'Open seront vendredi, il me semble. Exactement, parce qu'il y avait 2 tours aujourd'hui. On est en quart de finale actuellement, demi-finale jeudi, finale vendredi. Voilà, et samedi, ce sera la finale des nations en espérant avoir nos 2 équipes de France. Les filles le matin, les garçons l'après-midi si on est qualifié jusque-là. Donc vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien Robin et Jérémy, c'est une équipe très complémentaire puisque Robin est un très bon défenseur qui manie très bien le jeu du fond du court. Et Scat est peut-être le meilleur smatch, c'est sûr le meilleur smatcher français et un des meilleurs smatchers au monde parce que je pense que vraiment en qualité de smatch pur, quand on parle de frapper par 3, c'est un des, je pense qu'il joue ça se match top 30 mondial. Donc voilà, pour dire que c'est vraiment un de ses énormes points forts. Et alors en plus on va parler un petit peu des terrains, là on en parle depuis le début de semaine, ce sont des balles qui sont vives, les balles boule padel et des vitres qui giclent énormément, donc qui permet énormément de smash par 3. Exactement, et ce qui, en plus je parlais avant le match, donc je disais à Jérémy, il n'y a pas trop de hauteur, donc ça veut dire que pour défendre c'est pas facile, donc là il va y avoir je pense énormément de par 3 dans ce match. 2 joueurs de droite qui ont un peu le même profil, puisque ça va être des manieurs de balles qui vont bien contrôler le jeu, pas taper trop fort je pense, c'est pas les caractéristiques de Robin et Andrés, Brito c'est Aziza, mais par contre c'est des mecs qui ont une très bonne main et qui savent exactement quoi faire pour tactiquement faire jouer l'équipe. Allez, ils essayent de se baisser quand même les joueurs quand ils passent devant la caméra, vous le voyez. Et vous avez l'habitude maintenant, vous pouvez commenter, vous pouvez poser vos questions, on vous lit, on vous suit sur Padel Mag et on vous répondra bien sûr au maximum de nos compétences. Déjà plusieurs commentaires, Julien, salut la compagnie, Nadine Tison, ouais, un bisou à mon Ben, voilà, c'est mon père est là en plus à côté. Voilà, et le papa qui est présent. Émilie, coucou Maline Touriste, bonjour Émilie, merci pour ce merveilleux surnom. Salut les Suisses de Sylviane. Et vous avez pu voir, d'ailleurs, ce qui résume bien le smash de Jérémy, c'est qu'à l'échauffement, Jérémy fait que de taper. C'est-à-dire que normalement, on s'échauffe avant tranquille. Lui, il fait que taper depuis le début. Il fait que des par 3 ou des frappes devant. Il s'échauffe pas à la vibra. Ça sert à rien pour lui, il fait pas ça. Il fait pas. Non, il fait pas. Il n'aura pas trop besoin. Ça, c'est Robin qui va nous montrer. Robin, tu parlais du smash frappé de Scat, de bazou Scat comme on l'appelle, mais Robin a une vibra qui est exceptionnelle aussi. Et la vibra, on vous expliquera ça pendant le match. La différence entre les smash frappés de finition type smash tennis, les banderas et les vibora. Voilà, là on a des smash frappés. Voilà, une vibora de Robin juste à l'instant. Donc c'est une balle qu'on vient accélérer, prendre un tout petit peu plus basse, un peu à côté de soi, un plan de frappe légèrement reculé. Voilà. Mais il est capable aussi, donc Robin, de frapper, surtout sur ce genre de terrain où ça sort énormément. Vous voyez, il ramène les balles chez lui sans aucun problème. Surtout que je pense qu'aujourd'hui, s'ils veulent avoir une chance, on parle quand même d'une très très belle équipe en face, 30e, 70e mondial, il va falloir se lâcher et jouer un peu différemment de leur habitude. C'est-à-dire que s'ils jouent leur niveau moyen, ils ne gagneront pas. Par contre, sur un match avec un peu d'adrénaline, un peu de chacun un peu en chauffe, comme on dit, je pense qu'il y a moyen d'embêter ces deux Italiens qui sont c'est une très belle paire. Je crois que c'est la série numéro 2 de l'Open. Donc voilà, ça résume assez bien la situation. Et on va compter sur nos Français qui sont là pour les encourager. On va compter bien sûr sur Scat qui est monstrueux, qui aime ce genre de confrontation, qui aime se chauffer et qui va faire un petit peu le spectacle. Compter sur lui. On l'a déjà entendu tout à l'heure énormément crier contre Capitani Cataneo. Ça a crié... On les a entendus d'assez loin, les terrains d'à côté l'entendaient en tout cas sans problème. C'est ce qu'on aime chez Scat, il est naturel, il ne se force pas, il laisse sortir ses encouragements, il a besoin de ça. Il en a besoin, exactement, c'est ce que j'allais dire Ben, c'est qu'il en a besoin, vraiment lui ça le transcende de faire le show, de faire appel au public, de dire parfois quelques bêtises, en tout cas vous allez pouvoir le voir, qui vient aussi chercher ses adversaires, du regard. Abbassa le giallo. Alors Mario, tu nous demandes comment va l'estomac du petit Ben. Eh bien ça va, écoute, il se soigne, il est pris en charge ici, donc il va déjà beaucoup mieux que ce matin. Vous l'entendez à l'antenne, il est mieux quand même Ben. Enfin je vais te laisser répondre. Ça va mieux, on espère que je pourrai jouer le plus vite possible.
Dim, salut, bisous à mon Ben, à Maline aussi, merci mon Dim, merci de nous suivre, de France, Dimitri. Ils ont gagné sur le score de 7-6, 7-6 Alexandre contre les Italiens, nos Français. Voilà, 2 tie-break, donc match très serré, ils n'étaient pas favoris quand même sur le papier. C'était du 50-50 je dirais. Voilà, on m'avait dit plutôt un 60-40, mais voilà, c'était pas loin. C'était pas loin, ils sont allés le chercher. C'est un 7-6, 7-6 assez gentillé pour les Italiens qui ont été quand même dominés une partie du match. Robin et Scat ont été quand même un peu au-dessus sur l'ensemble du match, ont eu des moments de trous un petit peu, on paraissait à maintenir leur niveau de jeu, et du coup 2 tie-break, mais je les ai trouvés vraiment plus forts. Moi c'est vrai que j'ai pas vu le match parce que j'étais en train de commenter d'autres matchs ici sur ce site, mais on m'a dit que c'était un match très sérieux de la part de nos Français. Pour ceux qui suivent un peu le World Padel Tour, André Brito c'est un joueur de Previa qui a dû faire 1 ou 2 quadros dans l'année, tableau final, et Tamamé est un joueur de fin de Previa, tableau final tout le temps, donc voilà, ça vous montre l'ampleur de la tâche qui attend les Français. Voilà, on ne va pas leur porter la guigne, mais ça va être compliqué de toute manière. Une confrontation digne de haut niveau quand même, digne d'un World Padel Tour. Sachant que Scat n'est pas loin du top 100, c'est vraiment son objectif principal aujourd'hui d'intégrer le top 100. On en parlait encore hier ou avant-hier avec lui, il nous disait vous vous rendez pas compte comme c'est dur, entre le 99e et le 110e mondial, c'est très dur de gagner ces 10-12 places. C'est exactement ça, et même j'entends souvent des commentaires, les Français en World Padel Tour passent très peu les pré-prévia, mais quand vous voyez le niveau des pré-prévia, pour passer les pré-prévia, il faut être capable de battre 3 adversaires, 3 équipes qui sont entre 120 et 80 mondial. Donc ça vous laisse l'ampleur de la tâche. Ouais. Il y a une balle derrière Scat là-bas. Ils n'ont pas vu. Ouais, il l'arrête. Très bien. Brito, t'as vu, les balles sur le terrain. Voilà, donc on va. Heureusement qu'Andrés et Brito s'est fair play et qu'il a vu la balle. Incroyable, les Français ont commencé avec une balle sur le terrain. C'est quand même assez hallucinant. Très très rare. C'est la première fois que je vois ça. Allez, donc on va bien sûr remettre le point, commencer le match. Allez, on est parti. Très belle volée de Romain et bim. Voilà. Ça, on va le voir souvent dans ce match-là, je peux vous la garantir. Comme je vous disais, ils vont attaquer sur le joueur de gauche pour obtenir des balles plus facilement ce match-up par Scatena. Parce que s'il joue sur André Britos, il va pouvoir neutraliser un peu. Et alors vous avez vu qu'aucun joueur ne s'est battu pour aller chercher le smash de Scat, puisque d'ici à la finale, les sorties sont interdites, quel que soit le terrain. Donc dès l'instant où il y aura celle-là, il va l'avoir. Il a suivi, bien joué. Vous avez vu là, le joueur de gauche n'a pas avancé, mais par contre André Britos, qui est son gros point fort, c'est de suivre les balles et tout de suite parti pour la glisser dans la balle. Mon espagnol va très bien, Alexandre. Je te remercie, t'inquiète. Ils perdent le filet, ça va être dur, pas bien. Non, il est resté Scat. C'est un gros point fort aussi ça. Ils viennent, elle est faute, 30-15. 2 petites erreurs de lob de Tamamé pour l'instant. Je pense qu'il va se régler au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas trop de hauteur. Lui, par rapport aux conditions World Padel Tour, ça doit lui changer un petit peu quand même. Il perd 5-6 mètres, ce qui est énorme au paddle. Elle est faute celle-là. Elle est juste à côté cette balle et il l'annonce. Elle est à côté, il n'y a pas de problème. Alors on va voir, tu nous as parlé de la stratégie des Français, on va voir un petit peu la stratégie des Italiens. Là on a pu voir du coup sur cette volée, Robin qui normalement la jouerait croisée, a voulu rejouer long ligne, une balle qui était un peu en dessous le filet et a loupé. C'est le danger d'avoir une tactique trop bien établie d'avance, c'est qu'on a tendance à s'enfermer et faire des petites fautes. Attention à ça. Et puis à jouer aussi contre nature. C'est exactement ça. Bon pour l'instant ça marche bien parce qu'en défense Tamamé a donné 3 points. Donc on profite. Enfin tout ça, celle-là c'est une grosse faute directe. Vous avez vu, vous pouvez voir la tactique qui est claire quand même là, on peut pas faire mal. Elle sort. Mal tapé, et là il a touché le filet. Il a touché le filet. Ok. 1-0 pour les Français. Vous avez pu voir quand même la tactique très claire là, que je vous avais annoncé. Toutes les volées ont été jouées de la part de Robin droit devant, de la part de Scat en diagonale. Donc ça peut pas être plus clair. Et puis à la suite de ce match, on va se régaler. Ce soir, une grosse soirée française qui nous attend parce qu'il y aura derrière le match de Alix et Jess contre Mélissa et Amélie, et suivra le match de Léa et Laura en dernière rotation sur ce même terrain. Donc on est ensemble pour plusieurs heures et pour du très beau padel. Bien relayé de la part d'Andrés, très bien voulu. Ils vont y aller là-dessus aussi, je pense. Tout le monde sait un peu comme sur Apple Tour qu'en défense de revers, Scat est peut-être son petit point faible, donc je pense que les joueurs italiens vont aussi aller travailler là-bas. Bien servi, petite faute de retour de Scat qu'il faudra éviter si ils veulent les accrocher.
Alors Philippe, tu nous demandes pourquoi on ne peut pas sortir à ce stade. Tout simplement, comme on l'explique souvent, c'est une question d'équité envers tous les terrains. Il y a des terrains où les sorties sont pas possibles, sont dangereuses. Et donc dans un souci d'équité pour tout le monde, aucun terrain n'a le droit de sortir, même le central. Ce qui est assez drôle sur ce terrain-là, sur ce tournoi-là, c'est que tous les terrains sont un peu homologués, mais le problème en fait, c'est que là, par exemple, vous voyez sur les deux terrains, on peut sortir, mais par contre, si les deux joueurs sortent en même temps, ils risquent de se télescoper. Donc c'est pour ça. Mais sinon, il y a de la place partout là. C'est dommage. C'est des petits détails qui font qu'on enlève quand même une règle très importante du paddle. Je trouve ça un peu triste pour le paddle. Un peu spectaculaire surtout voilà, aussi quand on peut sortir. C'est vrai que c'est des points qu'on peut venir défendre. Puis ça change complètement tactiquement les approches des matchs, les lobes, les positionnements en défense. Ça c'est une grosse faute. C'est le genre de faute qu'il ne faudra pas faire pour pouvoir avoir une chance de les embêter. Après on dit ça, c'est facile à dire, plus difficile à faire. On a bien volleyé. Ah, très bien joué. Elle est très belle cette volée, vous avez vu qu'elle n'est pas du tout sortie de la deuxième vitre. Et un partout. Voilà un match qui s'est lancé tout de suite là. Il n'y a pas eu de ronde d'échauffement comme on dit souvent dans le sport. Les joueurs qui se connaissent aussi très bien. Je trouve toujours moi André Britos, pour avoir joué un peu contre lui, qu'il est incroyable parce qu'il est très tonique, très physique, il n'est pas très grand mais il a une présence qui est très dure à contrer, je trouve. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces joueurs, quand Ben il parle d'André Britos, c'est le joueur de droite. Bien joué de la part de Robin. Et vous voyez des joueurs qui vont de chaque côté essayer très rapidement de prendre le filet pour prendre du temps à l'adversaire, pour s'ouvrir des angles, pour leur mettre aussi une pression visuelle. C'est vraiment la différence, je trouve, entre le paddle il y a 5-6 ans et maintenant. C'est vraiment ça qui a évolué énormément. C'est le fait de vouloir gagner le filet à tout prix. Bien joué. Il va l'avoir celle-là directement de volée. Elle est peut-être un peu longue. Ah non, elle est parfaite. Elle est parfaite. Voilà, elle s'y attendait, Scat. Ça va faire mal. Là, c'est pas possible. 15 bien joué, bien défendu de la part des Italiens, bien bloqué de la part du joueur de droite italien. Alors Philippe, tu nous dis merci depuis Abu Dhabi et bonjour à Matt Lapouche s'il est avec nous. Je ne sais pas si Matt nous regarde. Un grand bonjour à Matt en effet. Il est peut-être devant l'écran là, en tout cas il est toujours fan de cette équipe de France et il l'encourage et il la supporte tout le temps. Il était en équipe de France l'année dernière si mes souvenirs sont bons. Exactement, bien tapé de la part de Scat. Le lob s'attend pas, le joueur de gauche italien ne s'attend pas à ce que Scat tape, du coup attend au fond et se retrouve un peu, je n'arrive pas à le dire poliment, se fait avoir. C'est bien, mais Et du monde commence à arriver sur le terrain quand même, autour du terrain il y a vraiment du monde. Aujourd'hui il y a un plus du monde. Il fait beau déjà. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, tout à fait, sur le match d'avant c'était agréable. Pour la première fois on a pu aussi filmer à l'extérieur, commenter à l'extérieur. Un petit peu surpris pour l'instant du niveau de jeu en défense de Tamame, le joueur de l'Italien, qui doit être déjà à 5-6 fautes directes et je le connais pas trop le joueur, mais je pense pas que ce soit dans ses habitudes et ses standings, je pense, sans m'avancer trop. Après Robin et Scat mettent une très belle pression au début de match, c'est vraiment ce qu'il faut faire et c'est très bien. Ils font un très bon début de match, nos Français là, très solides. Il y a eu une ou deux fautes directes, c'est vrai, évitables, mais dans l'absolu, c'est quand même un très très bon début de match. Voilà, et vous avez vu le haut du sac à dos, et voilà maintenant la tête. Patrick Fouquet, donc le sélectionneur de l'équipe de France, capitaine de l'équipe féminine. Allez, venez partager le lien, venez avec nous suivre ce match, encourager nos Français à distance. Du monde, c'est vrai que derrière le terrain c'est rempli, de notre côté aussi c'est rempli. À côté, à notre gauche, un match de l'Open féminin qui est en train de se dérouler. Et ça joue plutôt bien aussi. Alors on peut bien sûr pas tout vous retransmettre. 2-1 pour les Français au service, André Britos. Je crois que c'est le moment du break. Belle précision, je pensais qu'il était mieux que ça, Tamame. Alors suis Jeff étonné. qui nous dit Tamame 53e mondial, Britos 76, Argentin tous les deux, Italien pour l'occasion, oui pour l'occasion, et puis un peu plus que pour l'occasion. Oui, Bazuscat, très beau contre du smash de Britos qu'il a réussi à sortir en smash par 4, c'est-à-dire directement au-dessus des vitres du fond parce que ça mesure 4 mètres de hauteur.
en fond de cours. Ah, ouais, elle est partie celle-là. Mais encouragé par Robin qui lui dit c'est bien, bien sûr il faut faire ça et c'est bien. Les Français mettent une très belle pression qui est très encourageante. Aïe. Bien tapé de la part d'Andrés, c'est bien normal à ce niveau-là. Un lob loupé, c'est souvent un point perdu à part d'un miracle. 30-15. Bel effort. Oh, qu'elle est belle. Je parlais de la main d'André. Voilà. Superbe. Très dur à faire au padel. Hein. Attention, ça va vous peut-être sembler très facile ce qu'il vient de faire Britos, mais vraiment très très dur à faire. Déjà, d'ailleurs, souvent dans les commentaires, je vois pourquoi il n'y a pas plus de volets amortis. Ben voilà, justement, Lynn vient de le dire parce que c'est très dur à faire, tout simplement. Il faut vraiment avoir une très bonne main pour pouvoir réussir à faire ça. Superbe défense double vitre de Robin en bas. Il n'était pas en position favorable. Donc il a défendu en bas très intelligemment. Et il y a grosse faute de Tamamé. Écoute, les Français ils vont prendre ça. C'est clairement de très bons signes pour eux de voir le joueur de gauche comme ça donner des points. Ouh là là là. Robin s'est un peu trompé. Il a fait une porte comme on dit, mais pas une porte bonne. Alors Jessica Gigné, coucou, vous êtes forts. Elles sont là, les Françaises. Elles sont en direct derrière le terrain et elles sont également connectées. Elles sont au taquet. Elles se préparent pour leur match d'après. D'ailleurs, il y a 4 Françaises qui se jouent. Ouais. Donc il y aura forcément une paire française out ce soir, mais voilà, elles vont essayer en tout cas de nous donner une belle prestation, ces 4 Françaises, membres de l'équipe de France. Maxime, salut Lynn, des infos générales sur les joueurs italiens que je ne connais pas, mais alors je ne sais pas qui tu ne connais pas Max. Bonjour déjà, merci de nous suivre. Une équipe italienne qui est attendue pour être en finale avec les Français, vous l'avez entendu, le petit rire de Scat. Qui loupe complètement sur ce match et Andrés, comme il est très rapide, il était pile dans la zone où il ne fallait pas. Alors oui, toi tu vas pouvoir nous en parler Ben, de cette équipe italienne redoutée, favori avec vous, en même temps normalement une finale qui devrait se jouer contre l'Italie. Toute l'équipe italienne en général, les 6 joueurs ou la nation, oui. Alors oui, donc il y a ces 2 joueurs là qu'on a déjà évoqués. Il y a aussi Cataneo, que les Français ont dit tout à l'heure, qui est un ancien très très bon joueur. On va entendre les applaudissements des Français après ce très beau match de Robin. Avec Capitani. Donc Capitani qui est un très très bon joueur, beaucoup d'expérience et voilà. Et qui va être comme 4e joueur, il va y avoir Bursit aussi, qui est un joueur qui notamment Johan Bergeron et Jérémy Scatena ont joué au FIB de Milan, au FIB de Milan, qui est aussi un bon joueur, qui jouait l'année dernière avec Nicoletti à l'Open. Adrien et moi on avait gagné en 3-7 très accroché. Donc vraiment il n'y a que des bons joueurs. Et les 2 derniers joueurs, je pense que ça va être Cataneo et Cremona, qui sont 2 joueurs italiens pour le coup, qui ont perdu en finale des championnats d'Italie, si je ne me trompe pas. Et qui est une paire qu'on connaît très bien, l'équipe italienne, et tous les joueurs sont connus, ils nous connaissent aussi très bien. Logiquement, ces 2 équipes devraient être en finale si elles sont sérieuses et jouent leur niveau. Après, en finale, les Italiens sont un peu favoris, mais je peux vous dire que les Français vont se battre comme des chiens pour essayer d'aller accrocher ce titre de champion d'Europe. Voilà Mac, j'espère qu'on a répondu à ta question. Alors vous avez peut-être entendu et relevé la petite phrase de Ben qui disait et ces joueurs sont des Italiens pour le coup, parce qu'en effet dans l'équipe italienne, il y a beaucoup de joueurs qui sont naturalisés italiens, mais qui ne sont pas d'origine italienne, comme on vous le disait, et comme Jeff vous l'a dit. Ils sont d'origine hispanophone, argentine pour la plupart. Et vous l'entendez, Jess, Alix, les Français, les mamans, elles sont là également. La maman de Robin, la maman de Scat. Pour réagir après à ce que disait aussi Jeff Cadieux, c'est que les Italiens, c'est pas que pour l'occasion, c'est-à-dire que ça fait 2-3 ans qu'ils sont dans l'équipe, ils ont déjà partagé les championnats du monde l'année dernière, je crois même les championnats d'Europe d'avant, enfin c'est sur un long terme, c'est pas que pour un one-shot sur une année, c'est un peu plus construit que ça, même si ça reste un peu... Voilà, en Italie, je crois que les naturalisations se font facilement, tout simplement, donc ils jouent le jeu aussi, ils respectent les règles. Dans beaucoup de sports, on naturalise désormais les sportifs assez facilement. C'est vrai que ça fait une bonne pub aussi pour le pays. Et voilà, c'est pour beaucoup de raisons. Et puis également pour que ces joueurs puissent mieux vivre également de leur passion et de leur métier. Ils ont souvent de l'argent derrière. Oh, c'est bien bloqué ça de la part de Scat.
Alors on va parler un peu des positions d'attention un petit peu différentes chez chaque joueur. Ouais, il s'est raté ce 4-là, mais dans l'idée c'est bien, mais il ne faut pas trop non plus qu'il soit un petit peu de partout, un peu tout fou là. Je reviendrai sur la position d'attention de Scott tout à l'heure au retour de service qui est complètement différente des autres. Toujours une question de profil. Trouvez de votre côté ce qui vous convient le mieux. Il n'y en a pas une de vraie, mais en tout cas le but c'est que vous soyez prêts au moment du retour. Voilà le plus important. Vous pouvez avoir votre raquette en bas, votre raquette en haut, votre raquette tenue au milieu. Alors les jambes écartées, les jambes serrées. Belle volée de Robin. Très fléchi, être très très droit, peu importe. Pas de vérité là-dessus. Exactement. Lynn a tout résumé et Robin vient de faire une très très belle volée au centre. Parce qu'on reste un très bon défenseur. S'il la ramène pas, c'est vraiment que c'est une très belle volée s'il y a. Bien. Là, petite Vibora ratée. Elle n'a pas du tout été accélérée cette balle. Ouais, deux qu'il a mal senti. Ouais. Un petit peu forcé la deuxième. C'est vraiment là où Robin a le plus grande différence par rapport à son niveau d'entraînement, comme on parle souvent sur les joueurs, et son niveau de match. Il les retient un peu plus en match. C'est vraiment là où les joueurs du coup insistent un petit peu au lob quand on le connaît bien. Elle est belle. Ouais, très bien joué. Oula, il s'est un peu trompé Andrés. Ça va pas sortir. Il va se faire contrer. Eh oui. On va se matcher. Oui, mais c'est le jeu, hein. C'est le jeu, mais par contre, j'ai l'impression qu'il l'a joué un peu tranquille, sans mettre trop d'énergie, juste en cliquant un peu. Mais Scat a peut-être la plus grosse vitesse de bras, je vous disais, de tous, donc il faut qu'il s'en serve. C'est pour ça qu'il s'en va un petit peu. Je pense que vraiment, il peut faire mieux. Allez les gars. Et c'est dommage parce qu'on se retrouve à 15-30 sur un jeu qui était bien négocié de la part des Français au début, qui avaient bien commencé les points, mais qui ont mal fini. Oh là là. Voilà, ça. Oui, bien parlé de la part de Robin. Hein. Très très bien. Il y a Scat de la laisser alors qu'il est allé la jouer. Hein. Pour l'instant, il y a des fautes assez étranges des Italiens en défense. Tant mieux pour nous les Français qui vont en profiter, qui mettent aussi beaucoup de pression, donc ils doivent entraîner ces fautes, mais un peu curieux. Quand on connaît le niveau en défense, voilà, justement on parlait de la défense, ça c'est une très belle défense. Voilà, là, c'est un beau lob. Hein, là, ça joue très bien. Ah, j'espère que de chez vous, vous appréciez hein, quand même ce qu'on vous propose là. Si, les fautes. Elle a pris le let. Elle prend la lettre et elle sort, dommage. Robin qui avait bien construit le point. Et voilà, Scat qui a essayé d'être agressif, qui a loupé de pas grand chose, mais je pense que c'est le jeu. C'est le jeu, après la zone était quand même risquée, hein. Très risqué de décroiser comme ça, sans trop d'angle. Et je pense qu'ils sont tellement pas bien au fond qu'ils veulent surtout pas laisser les Italiens prendre le filet. Et du coup, ils les forcent pour pas que les Italiens bloquent et ils restent au filet, je pense. Ça, c'était une balle de break hein, quand même que vient de mettre Britos dans le filet. Britos a tout bien fait sur ce point et il manque la finition encore une fois. Ça joue très très bien les deux équipes, mais il manque des petites choses pour faire un très beau match. Bien joué. Ah oh là là, il se sort bien. Beaucoup de monde, hein. Je pense que vous le voyez à la caméra. Au fond, c'est plein, les gens sont debout, plus assez de place. Et avantage service. Balle de 4 jeux à 3 pour nos Français qui font un très bon début de match. Non, ça va pas sortir. Ça sort pas. Et Scat, voilà, par rapport à ce matin, enfin ce midi, je crois qu'il a loupé un match et il a déjà loupé un peu plus là. Donc on le sent peut-être soit un peu fatigué, soit un peu tendu, je sais pas, mais il se match un petit peu moins bien que d'habitude. Peut-être aussi le froid est tombé là depuis une heure et alors peut-être un petit peu une sorte de taux d'humidité. Il la rate, elle reste. Ils ont changé leur diag. Dommage, des petites erreurs. C'est un jeu qu'ils doivent prendre pour l'instant. Il se retrouve à sauver une deuxième balle de break. Oh là là, le break derrière. Cadeau, celle-là. C'est dommage parce que c'est vraiment... On peut pas dire que les Italiens aient mieux joué forcément sur ce jeu-là. C'est vraiment les Français qui ont un petit peu donné sur les balles de jeu et sur 2-3 balles qui entraînent ce break. C'est dommage. Bon, après, ça n'enlève pas le bon début de match. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte à la vidéo, mais il y a une grosse intensité et donc le niveau forcément est dur à maintenir. Ouais, alors oui, en effet, les Italiens n'ont pas forcément mieux joué, mais ils ont un peu moins donné vite, je dirais, que sur les 3-4 premiers jeux en tout cas. Ils ont forcé les Français à faire ces frappes, ces deux frappes en plus qu'ils n'avaient pas l'obligation de faire en début de match. Et voilà, ça a raté un petit peu. Et comme disait Ben, sous pression, donc pas le droit à l'erreur.
On fait une balle moyenne, il y a sanction. Donc derrière, on force un petit peu. On prend la bande du filet, on met un peu dans la vitre. Bon. Et voilà, donc le premier break à l'actif des Italiens. 4-3 pour les Italiens, au fameux 7e joué au pire moment. On est monté déjà à 155, c'est mieux que tout à l'heure, 145, ça redescend. Alors, César, Ola, Kenes Estan Rolando. Mon petit Ben, je vais te laisser répondre à César. Qui est en train de jouer. Alors, André Britos y Herman Tamame para la Italia y para los franceses Jérémy Scatena y Robin Sissa. Un espagnol parfait de Monsieur Tison, exceptionnel. Benjamin Tison qui a désormais choisi également d'aller vivre en Espagne du côté de Barcelone. Grosse faute de la part de Tamame qui, sur une petite feinte de scat, qui n'était pas parti dans la feinte pourtant, mais qui loupe l'amorti, enfin la chiquita derrière. Bonsoir. Ah, il essaie de bloquer, mais on entend un petit encouragement de dépit de scat qui sent qu'il y a quelque chose à faire et qu'ils n'arrivent pas à s'enflammer. Je le prends comme ça. Pour les connaître un peu. On sent qu'il y a quelque chose à faire, que les Italiens ne sont pas dans leur meilleure journée, mais que malgré tout ça suffit parce qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils ont l'habitude de ce genre de match. Et que sûrement leur niveau va monter au fur et à mesure. Bien joué, très bien volleyé. Les trois, déjà les deux qui avaient été ramenés avant par les Français, étaient déjà monstrueuses. Et vous avez vu, les Français, ils ne se trompent pas maintenant sur ce genre de choix. Quand ils sont en situation assez défavorable, ils jouent en bas. Et je vous le répète souvent, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Très bien joué. Pas bien, vous jouez en bas. Ne cherchez surtout pas à lober. Gommez ce réflexe. C'est très important ce que vient de vous dire Lynn. On a tendance quand on joue au paddle à beaucoup lober, mais il faut vraiment essayer de le faire en position favorable. On parlera également pendant le match, dans la soirée, des différents lobes qui existent au paddle. Oh, elle est belle. La petite chance. C'est très bien joué. Elle est belle aussi celle-là. Oh non, c'est mal joué. Ça, c'est craqué. Peu de frustration chez Scat, qu'on voit la transparence sur son visage, c'est pas bon signe. Ouais. Bloqué un peu sur le haut du corps là. Et 5-3 pour nos amis italiens. Bien tapé de la part de Scat. C'est ce que je vous parlais, Scat est capable vraiment de faire des choses extraordinaires au match, donc il doit s'en servir de cette force. Robin lui prépare très bien le jeu. Pour Scat qui est fini. Voilà, ça fait un petit moment qu'il n'avait pas mis un smash là, Scat gagnant dans le dos de Robin. C'est bien, il a continué, il essaye encore. En même temps, c'est vrai que c'est vraiment, comme tu disais au début, Ben, un de ses points forts, une de ses grosses qualités. Top facilement 20 sur les smashs comme ça de finition. Et là... Ouh, il a failli la contrer. Ouais, c'est pas loin. Allez, 30-0. Oh là là. Oh, la défense de... C'est monstrueux. Ah, là, il va taper. Vous avez apprécié. Là, il va taper. Ah, il a touché. Ah, je pense qu'elle sortait pas. Il a raison de râler. Je crois qu'elle sortait pas. Il s'était trompé de zone, le Scat. Encore une fois, en tapant tranquillement. C'est marrant, c'est qu'il les tape pas tout à fond. Et je pense qu'il avait vu aussi Tamame très avancé. Et du coup, il a un peu changé peut-être sa frappe au moment de l'impact. Voilà, ça a donné un mi-figue, mi-raisin, mais ils s'en sont sortis. Les Français, voilà, un jeu très facilement remporté. Pour être toujours mené d'un break, 5-4 dans le premier set pour les Italiens qui vont donc être obligés de se servir pour conclure ce set. Et je pense qu'on va avoir une grosse pression là, des Français qui va être mise. Mais tu parlais de la stratégie tout à l'heure, Ben, qu'ils avaient choisi de mettre en place. Les Français, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu changé depuis quelques jeux aussi. Ils jouent un petit peu plus sur Britos, même dans la construction. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Et ils ont été breakés. Ils ont été breakés. Cas, pour l'instant, et André Britos, ça fait encore une défense de légende là, même s'il perd le point. C'est un joueur qui, on a l'impression qu'il fait pas mal parce qu'il joue pas très vite, parce qu'il fait pas des zones de folie, mais par contre la balle revient tout le temps et il a une grosse présence physique. Donc c'est vraiment très très compliqué de contrer ce genre de joueur. Par contre aussi en phase défensive, je trouve qu'il ne lobe pas assez Andrés Britos, du coup justement, et qu'il joue trop en bas. Même si ça sort beaucoup, je trouve que du coup il joue beaucoup en bas, il se retrouve avec une balle dure et il se prend une cartouche. Je pense que dès qu'il devrait être en position favorable, essayer de la relober un peu mieux. Voilà ce qu'on vous disait, être en situation favorable pour lober.
Mais après, est-ce qu'ils n'ont pas été non plus très souvent en étant dans la position de fond de cours, d'être en situation favorable. C'est vraiment vrai ce que dit Lynn. C'est toute la difficulté contre les très bonnes équipes. Dans des terrains qui sortent beaucoup, c'est que vous pouvez jouer en bas, si les volets volley bien, c'est dur, et si vous lobez, ça sort. Donc peut-être un peu de chiquita suivi au filet, peut-être une pression mise de manière différente. Et chiquita, qui sont des balles qu'on vient jouer dans les pieds des volleyeurs, les obligeant à avoir une volée sous le filet, une balle qui sont obligés de remonter. Et derrière, souvent, si votre chiquita est bien faite, vous pouvez venir mettre la pression physique et prendre la balle de volée en prenant du temps à l'adversaire. C'est trop court. Oui, mais va la voir, Scat. C'est bon ça, et voilà, ça. Allez, un premier point remporté par les Français, c'est très bon, ça met une pression tout de suite. Les Italiens, ils savent pas qu'ils fassent d'erreur sur le deuxième. Bien retourné, bien avancé, mais pas assez. Ouais. Ils ont essayé de mettre la pression. Mal tapé. Oh. Oh, c'est dommage, c'est mal tapé, mais ça tape Scat du coup, quoi. C'est terrible. Alors, AMC, tu nous dis, on voit que les vitres répondent très bien et qu'on ne peut pas sortir. Le jeu est totalement différent. Dès que la balle est en l'air, boum. Ouais, c'est ce qu'on dit bien sûr depuis le début avec Ben. C'est vrai que dès que ces joueurs ils ont l'occasion de taper, là clairement ce seront des smash gagnants. Donc ils en profitent avec ces conditions de jeu. Fred Pommier, Yo, voilà, notre chinois qui est toujours là. Et Rossé, tu nous dis, Vamos Catena, le champagne est avec toi. Voilà, on attend un Bazouscat champagne. Hein. Oh non. Ah, ça va être fort. Ouais. C'était ni un lob. Sur les défenses comme ça, on a souvent tendance à en mettre un peu trop parce qu'on panique un peu. Alors qu'au contraire, il faut ralentir la vitesse de bras. Ouh là la grosse faute de Scat. Il est vraiment frustré parce que je pense vraiment qu'il s'attendait à ce que les Italiens jouent mieux, qu'ils sentent que c'est accessible et qu'ils ont loupé un jeu et qu'ils loupent des occasions. Je le sens vraiment comme ça, moi. Très belle barada, croquette, comme dirait Lynn, court croisé gagnant. Voilà, 6-4. Alors certains vont vous dire 6-4, c'est sévère pour les Français qui ont loupé un jeu, mais j'ai tendance aussi à vous dire que les grosses équipes font souvent ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on dirait qu'elles sont pas trop là, mais elles break, elles gagnent leur service, elles n'ont pas sauvé de balle de break, elles gagnent 6-4, et au final pour elles c'est un set assez tranquille malheureusement, même si on peut dire que les Français ont bien rivalisé et fait un set correct. C'est très très frustrant, mais c'est un peu comme ça. Après, ce qu'il faut dire quand même, c'est que les Français, là, ils font leur match, mine de rien. Alors, il y a eu quelques erreurs, bien sûr, mais ils sont quand même présents. Je pense par exemple au match de Jo et Bastien sur leur match Open qui perdent 4-4. Où vraiment, la Jo et Bastien, enfin, en tout cas, pas pour moi, mais même eux le disaient, hein, ils sont passés un peu à côté de leur match. Là, le premier set, en effet, ils l'ont perdu, les Français, mais mine de rien, ils étaient quand même là. Je suis complètement d'accord avec ton analyse. Jo et Bastien l'ont reconnu eux-mêmes, ils sont passés à côté, ça arrive. Ils ont fait tellement de bons matchs qu'ils ont le droit d'en louper un. Ils ont loupé celui-là. Par contre, là aujourd'hui, Robin et Scat sont là. On fait une petite erreur ou deux sur le jeu où ils se font briquer parce qu'ils ont 2 balles de jeu pour eux. Ça arrive, il faut repartir au combat second. Il ne faut pas laisser la frustration se gagner parce que ça peut vite tourner, sinon un score plus sévère. Allez, tout de suite bien commencer ce jeu-là, tout de suite continue à être agressif. Voilà, là, tu vois, il a rejoint Andrés, le lob est parfait. Tout à l'heure, il voulait sur Tamamé. La différence, elle est là. C'est vraiment exactement, ça tient à pas grand-chose. Beaucoup de tactiques possibles d'être mises en place au padel. Mais voilà, c'est bizarre que les Français aient changé de tactique. Oh, ils sont gênés, tant mieux. Vraiment étonnant, alors qu'ils avaient une stratégie très claire en début de match que tu nous as expliqué. Donc pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début de match, les Français avaient vraiment choisi de jouer Tamamé, donc le joueur de gauche, pour construire le point, vraiment, de priver le joueur de droite de balle. Voilà l'image de cette volée que Robin vient de faire. Et ils ont petit à petit un peu changé. Mais il va y être Robin là-dessus. Oh non, elle est monstrueuse parce qu'il est rapide. Hein. Fred, tu nous demandes si la Chine n'est pas qualifiée pour le championnat d'Europe. Si, bien sûr, ils étaient qualifiés, mais je crois qu'il y a eu un petit problème d'avion. Ouh, la vitre a glissé. Belle smash de Robin. La vitre a glissé, tant mieux. Allez, les Français, Tunisie, Benji, Joulot de Lyon. Bien joué. Voilà, vous êtes là. Vous êtes là, merci à tous de nous suivre. Très beau là. Très très beau là, mais elle est faute. Ah ouais, c'est ça. Sur la vitre latérale, Lynn a vu avant moi, meilleur œil. 45. Alors je ne sais pas si vous avez entendu à la vidéo, vous avez pas entendu dire Robin se plaindre que Scat avait mal annoncé sur son retour de vitre le positionnement des joueurs adverses. Donc voilà, ça arrive souvent dans une équipe.
c'est qu'on est censé annoncer très vite le positionnement des joueurs, mais c'est pas si facile que ça, parce qu'on a tendance à rester dans le jeu, à regarder la balle, et pas les joueurs adverses. Je trouve qu'Andrés Britos touche trop la balle en défense à mon avis. Clairement, il la touche trop, vraiment. Hein. Je ne sais pas pourquoi les Français ne sont plus sur leur stratégie là. Ah ça y est, peut-être que Scat a redit. Ouais, il me semble. Hein. Oui. Les Français qui bénéficient de différents coaching, en tout cas d'encouragement, celle-là elle est dure. Hein. Alors, regardez la position de Britos, là il était mais complètement au sol. Ça sortira pas. Non, elle tape très mal. Oh, elle est belle. Mais Robin, il y est. Oui, mais c'est bien hein, qu'il l'ait lobé. Il va encore y être. Non, elle est superbe. Très très bien joué hein, de la part de Tamamé. Je suis très très surpris du smash de Scat, pas parce qu'il la sort pas, mais par l'intensité qu'il y met. Alors je lui demanderai après le match. Je suis vraiment surpris. Je comprends pas trop ce qu'il fait sur ces smash. Est-ce qu'il est fatigué? Peut-être aussi, c'est une explication. Ils ont fini à 15h pour jouer à 18h sans manger au début jusqu'à 16h. Donc bon, petite explication possible, mais je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Peut-être la qualité de l'up que je me rends pas compte aussi, c'est possible. Ouais. Et là ça sent le break et ça sent vraiment pas bon pour les Français. Ouais. Oh. Là c'est le pire truc qui pouvait arriver pour les Français et c'est vraiment comme au premier set, c'est sur un jeu où ils mènent 40-15, où ils maîtrisent, où ils sont là, mais des petits manques qui sont punis parce que c'est deux très très bons joueurs en face malheureusement. Oui voilà, c'est le genre d'erreur qu'on peut pas se permettre à ce niveau-là, pardon. C'est que Jess est passée devant en essayant d'éviter la caméra, mais j'ai cru qu'elle allait finir par une glissade. Voilà, on peut pas à ce niveau-là se permettre ce genre de trou d'air. Hein. Donc, je disais que ça va vite au padel, ça va très vite. Je crains que le scénario qu'on voit là, c'est le pire. José Cordoba qui nous dit que Tamamé est très en dessous de son niveau. Oui, sûrement, peut-être. Après, je connais pas assez pour le voir, mais en tout cas, peut-être que si ça suffit pour l'instant et qu'il n'y a pas besoin de plus et qu'il le sait, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme match tout à l'heure, les Italiens, à jouer c'était sur l'autre site? C'est monstrueux. J'étais pas du même site, du coup j'ai pas vu. Et en effet, Lynn, André Britos, c'est la troisième qui met, elle est incroyable. Il a une main, c'est phénoménal. Mais oui. C'est solide, hein, vous le dites, c'est solide. Voilà, Vincent, tu me dis un peu d'entraînement théorique. Oui, c'est bien aussi de regarder. Tant mieux si vous apprenez à nos côtés. C'est vrai que là, j'ai un consultant quand même hors pair ce soir avec moi. Benjamin Tison en personne, qui nous fait l'honneur de venir commenter avec moi. De plus en plus souvent d'ailleurs, hein, mon Ben. Dès que tu peux maintenant, hein, t'essayes. Ça me plaît. Lynn est très bonne, j'aime bien être à côté d'elle. Pour commenter, c'est facile. Voilà. C'est gentil. Après ces autocongratulations. C'est ça. On se kiffe. Tiens, belle volée. Quelle est belle celle-là, ouais. On a pu voir encore une nouvelle photo ce match de Tamamé qui appuie les dires de. Mais il a essayé. Et pourquoi pas de mettre cette pression? Pourquoi pas? Mais par contre là, il fallait viser le joueur. Hein, je pense que c'était le jeu. C'est une situation que je connais très bien au World Padel Tour pour l'avoir vécu. Quand on sent qu'on n'est pas loin, mais qu'on se refait break et qu'on est loin, il faut surtout pas craquer parce que là, ça peut vraiment être très très dur de revenir. Ça peut finir avec un 6-2. Hein. Voilà, exactement. Donc il faut tout de suite repartir et ne pas se frustrer. Il a encore tapé, mais c'est fou, il n'y a pas d'intensité dans ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il. Il s'en sort très très bien. Je comprends pas son match à mon Scat. Il me fait mentir. Oui, c'est ça. Hein. Pourtant, il est surnommé quand même Bazouscat. Bazouscat est pas à 100%. Hein. Frédéric Acco, il n'y a pas beaucoup de bons échanges. Alors ça, je peux vous donner une explication technique, c'est que les vitres sortent énormément. Donc, comme on n'a pas le droit de sortir, les échanges sont raccourcis. Ce n'est pas par la qualité des joueurs et les défenses, c'est que ça va vite, ça va très vite sur les vitres, donc c'est très dur de défendre. Le terrain est rapide également. Voilà. Hein. C'est pas une moquette nouvelle génération. Et il y a quand même. Je trouve un peu dur parce qu'il y a quand même des points qui sont pas si mal que ça, avec notamment des volets amortis. Après, il n'y a pas des longs points, d'où l'explication que je vous ai donnée avec la vitesse de jeu. Puis encore une fois, je crois que maintenant c'est un petit peu fini, hein. C'est très long point. Alors on en voit un petit peu sur World Padel Tour quand vous regardez les résumés de match, mais sur peut-être une centaine de points, il y en a vraiment 4-5 qui durent vraiment très longtemps. Donc au final, la statistique est moins forte. Le padel s'est énormément accéléré depuis 4-5 ans. Notamment pour appuyer les dires de Lynn, j'ai beaucoup de personnes moi, qui me disent je regarde le World Padel Tour, j'ai l'impression qu'ils poussent au smash, ils font beaucoup de poussettes. Alors l'explication c'est qu'on a le droit de sortir au World Padel Tour. Les joueurs quand ils se matchent dehors, ils perdent le point carrément, plus de 2 fois sur 3 parce que les joueurs sortent très bien. Donc du coup, comme les joueurs se défendent énormément après les vitres, sont très forts, ils préfèrent pousser pour les faire jouer devant que de les faire jouer après les vitres. Mais c'est parce que c'est des conditions spéciales. C'est-à-dire que les joueurs du World Padel Tour du tableau final se retrouveraient aujourd'hui ici, ils ne feraient que taper, je vous le garantis, sans aucun souci. Clairement.
des conditions comme ça. N'hésiterez pas, des balles très vives également. Hein. On joue avec des gold premium là qui sont très très vives, c'est vrai. Oh là. Ça commence à sortir très mauvais. Oh Allez bim, mon scat, vas-y vraiment. Oh là, bien contré. Et oui, en cours, elle est pas sortie. Non. Droit devant, hein, il s'est trompé Scat là-dessus. C'était droit devant parce que Brito c'était parti pour aider son partenaire là de son côté. Bien défendu de la part d'André Britos, qui je trouve un excellent joueur, je trouve sous-estimé. Ah oui, ça c'est bien. Relob, je pense, ouais. Oh là là, quelle belle remise. Ah non, ça c'est trop. Oh non. Et oui, mais elle est dure hein, cette balle à venir parce qu'il faut en effet, comme a fait Robin, avancer, mais elle est très très molle. Pouvoir l'accélérer très dur en remettant de la vitesse dedans, vitesse de main, vitesse d'avant-bras. Je crois 15-40 malheureusement pour les Français. Ouais, Et ce que je vous disais, j'avais senti, c'est que ça, dans l'attitude, dans le body language, dans le langage corporel, comme on dit en français, c'est mieux. Il n'était pas très bon. Mais bon, c'est pas fini. Hein. Merci pour. Ils s'en veulent d'ailleurs, vous avez vu, comme quoi un match n'est jamais fini, même pour eux, parce qu'ils mènent 6-4, 2-0, balle de double break, ils loupent leur retour et ils s'en veulent énormément. On le dit toujours, Aline le dit souvent dans les commentaires, on n'a pas le droit de louper de retour au paddle. C'est vraiment un coup qu'on se doit de mettre dedans. Et là, il y en a 2 d'affilée loupés. C'est vraiment. Et donc, il n'y avait pas gentil. 15-40. J'ai dit n'importe quoi, bravo Ben. 2-1. 30 il y avait. Ça fait du bien quand même, hein, ces 2 fautes en retour pour nos Français. Et voilà, comme disait Ben, vous avez vu cet aspect de ce sport là où on ne se pardonne pas hein, la moindre petite erreur, parce que comme vous le savez maintenant ça tourne très très vite et on en fait 1 ou 2 comme ça, et ben on peut être débriqué derrière, redonner de l'espoir à nos adversaires. Oui, Alexis d'ailleurs. Ah, il est parti chercher de l'eau, ça y est. Voilà, donc Alexis Salle. Hein. Francky Kako, ça se joue à des détails dommages pour les Français, oui. C'est vrai. C'est pas fini, Ça se joue loin de vraiment là. à des détails. Et notamment ces petits détails qu'on parle, c'est notamment dans l'attitude qu'ils font. Complètement, vous voyez. Un léger petit coaching là entre Scat et Ben, mais voilà, personne l'a vu donc c'est très bien. Bon. Jérémy face caméra qui oriente le jeu, mais il a raison, hein, il a senti le jeu, il le sait. Et oui, il le sait, ils se sont dit en plus, surtout au départ, il le répète encore à Robin. Allez les gars! Alors, bien sûr, il faut voir peut-être le discours d'Alexis au changement de côté hein, qu'on ne connaît pas, mais voilà, il faut qu'il reste dans ce qui a marché aussi en début de match. Ils ont changé, ils se sont fait breaker. Mais là, on peut compter hein, sur nos Français pour ne pas baisser les bras, hein, comme on dit souvent, jusqu'à ce qu'on serre la main de l'adversaire. Et ben, on est vivant au padel. Bien tapé. 15-0. Ouais, belle zone, hein, la zone du centre. Hein. Petite montée en puissance du joueur de gauche italien, j'ai l'impression, qui loupe un peu moins, qui est plus dans le jeu. Alors Rosset, tu nous dis. Je pense que le niveau de 2 équipes se voit. Tu as les Italiens qui ont une équipe qui est 50 et les Français 150, et je trouve que les Italiens jouent tranquille. Vamos Catena. Oui. Tranquille, je pense pas que ça soit le mot. Même Tranquille, non, je pense pas non plus. Ils sont en contrôle, oui, mais C'est c'est énorme, magnifique. hein. C'est énorme. Magnifique. Je pense que souvent, c'est un peu comme au tennis. Je prends l'exemple du tennis, quand on se connaît le tableau et qu'on joue en perf, on a tendance à se mettre un peu la pression. Je pense que c'est un peu le cas de Robin et Scat qui ont, une fois qu'ils ont vu que ils sont partis avec l'état d'esprit de se dire c'est pas trop jouable, on va se régaler. Ils ont vu que c'était jouable et ils n'ont pas réussi à s'adapter. J'ai l'impression un peu ça s'est un peu fait ça dans la tête, je pense. Mais bon. Mais je dirais pas du tout que les Italiens jouent tranquille. Hein. Ils Non. sont très très sérieux. Après, jouer plus vite, c'est pas forcément intelligent. Voilà, ils jouent des zones, ils varient leurs balles, ils jouent des vitesses différentes. Regardez, hein, ça c'est quand même pas jouer très tranquille. Hein. Regardez tout Oula, ce qu'ils doivent ça faire, va. ça rate. Et notamment aussi, il faut une chose qui a changé par rapport à avant, tout simplement. Une chose qui a changé par rapport à avant, c'est qu'avant, ce niveau-là, même les Français ne pouvaient pas l'atteindre tout simplement. Et maintenant, aujourd'hui, les Français ont monté leur niveau moyen, ils sont là. Capitani n'avait jamais perdu contre des Français, je crois. Il a perdu tout à l'heure. Voilà, le niveau augmente chez les Français. D'où, parce que déjà notamment il y a 6 joueurs professionnels maintenant, ou semi-professionnels, qui sont en Espagne, qui vivent de ça, qui apprennent auprès des Espagnols. Donc voilà, c'est logique que le niveau se resserre aussi. Il y a quand même encore une génération de retard, on le sait, mais voilà, je trouve que c'est très positif. Bien tapé, mais il est encore bien contré. Mais là, c'était un vrai match avec de l'angle qui est ressorti.
Donc voilà, je pense aussi que c'est pour ça que souvent j'entends dire oui mais quand les Français gagnent des beaux matchs et que les autres sont un peu tranquilles, je suis pas complètement d'accord avec ça. Ça arrive mais c'est juste que de temps en temps, maintenant le niveau s'est resserré. Ouais, et puis les Français, c'est vrai que maintenant ils sont craints un petit peu en Europe. Voilà, c'était pas le cas il y a encore 2 ans, je suis d'accord, mais aujourd'hui vraiment énorme. Et alors vous voyez un SCAD qui souvent cherche le regard de Ben. Ils habitent ensemble, il faut savoir, avec Johan Bergeron, donc ils se connaissent très bien, ces joueurs. Et puis Ben a appris aussi à connaître SCAD et à comprendre ce qu'il fait. Le SCAD qui a besoin de ça, voilà, il a besoin de s'enflammer, besoin de s'enflammer comme on dit, c'est ce qu'il fait. Oui, comme tu dis Francky, faut reproduire ce genre de points, mais difficile à ce niveau-là. Mais voilà, de toute façon, il faut faire un match presque parfait pour les Français aujourd'hui, pour espérer quelque chose. Ils sont pas loin, ils font un très bon match. Il n'est pas parfait leur match, mais ils font un très bon match. Et ils obligent les Italiens, en tout cas pour moi, à s'employer. On le voit à l'attitude des Italiens, de toute manière, ils sont très très sérieux, très appliqués. On peut voir aussi que les 2 joueurs de gauche loupent. On peut voir que les 2 joueurs de gauche loupent des matchs par 3, mais notamment parce que je pense que Lynn a bien résumé tout à l'heure, je m'en étais pas rendu compte, c'est que l'humidité est tombée et que les vides sortent beaucoup moins quand même. Rosset, je suis d'accord avec vous, ça c'est très bien, Rosset, tu commences bien déjà, mais je pense que par rapport au classement, les Italiens se sont dit que ça allait être tranquille, ce qui nivelle un peu le jeu. Alors, ça n'enlève en rien le mérite de nos Français. Je sais, José, en plus que tu adores SCAD, donc c'est pas dit méchamment, mais je pense vraiment que Andrés connaît très très bien SCAD et ne pense pas au classement quand il joue SCAD. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui SCAD est 109 au Whirlpool Tour, Andrés 70, il sait que ça va être dur même s'il joue avec Robin. Je pense pas que c'est lié à ça. Après peut-être que je me trompe et qu'il m'a pris un peu de haut, mais j'y crois pas trop. Franchement, ça aurait été d'autres joueurs, oui, mais pas Andrés Britos qui connaît très bien les Français, qui a été coloc avec Max Moreau et Johan Bergeron, qui connaît très bien le niveau des Français. J'y crois pas. Après, j'ai pas la science infuse, loin de là. Allez, une petite question pour toi, Ben, de Rosset Cordoba. Quels joueurs ou joueuses français vont venir chez moi la semaine prochaine au World Padel Tour de Cordoue? Alors, si tout va bien pour moi et que je suis rétabli, Adrien Maigret et moi-même serons à Cordoba, on en sera là. Jérémy Scatena sera accompagné de Willy Laos. Pour le dernier tournoi, il me semble, Willy. Son jubilé à Willy. Son jubilé avec notre scat. Johan Bergeron jouera avec Mario Cerezo, qui a été un de mes partenaires. Je les ai mis en contact pour ce tournoi parce qu'ils n'avaient personne. Donc voilà, à Cordoba. Il y aura aussi Max Moreau avec le même partenaire qu'à Madrid, mais je ne sais plus son nom. Donc je vais vous dire des bêtises. Et il y aura il n'y aura pas Bastien qui fait l'impasse. Donc voilà, tous les Français. Pour les Françaises, il y aura pour la première fois associé Mélissa Martin et Fiona Ligi qui vont être associés ensemble. Il y aura Laura Clergue avec. Je ne sais pas si elle le fait avec Léa. Je me demande si elle ne fait pas avec Léa celui-là, je crois, pour le dernier. C'est possible que ça me dise quelque chose. Il y aura Alix avec sa partenaire Nicole Traviessa. Et je crois que ça sera tout pour nos Françaises. Ce qui fait déjà beaucoup quand même. On a plus de 12 joueurs, je crois, 11-12 joueurs. Ah, il la loupe. Très très bien joué, mais il la loupe. Il râle de la louper parce que c'est un coup, il est très bon à la main, justement, ce que je vous disais. Allez, Rosset, ira les soutenir, ça c'est gentil de ta part. N'hésite pas aussi à mettre des infos sur les réseaux, sur des scores en live, des matchs qui se déroulent. Il perd le filet, il va attaquer, bien joué, elle remonte. Ouais, elle remonte énormément, vous avez vu comme ça remonte. Break. Voilà, alors c'est vrai que la c'est dommage, c'est qu'ils ont l'occasion de pas expliquer avant. Non, c'est son point faible qu'il a énormément fait progresser, mais qui reste quand même son point faible. Et on peut voir, c'est là où je vous dis que les Italiens ne jouaient pas tranquille, c'est qu'ils ont voulu faire le double break. Ça fait 2 fois qu'ils essaient, qu'ils sont pas loin, et là ils le font. Les Français ont accusé le coup de ne pas profiter des occasions du jeu d'avant, je crois. Et je pense un peu de fatigue mentale. Frustration. Fatigue mentale, ouais. Et ne pas oublier que pour tous ces joueurs, c'est la fin de saison aussi. C'est qu'une saison de paddle est très longue. Entre la France et l'Espagne pour nos Français, mais les Italiens, pareil, ont fait quelques voyages en Italie pour faire des matchs par équipe italiens, notamment dans Andrés Britos. Donc c'est pour la preuve qu'ils sont impliqués quand même dans la vie italienne. Il y a eu des matchs par équipe en Italie, de fait. Donc voilà, ça use. Le World Padel Tour est un circuit usant, avec énormément de matchs à chaque fois. 2 matchs par jour, pré-Prévia jusqu'au tableau final. Donc voilà, ça joue et il faut vraiment tenir rythme. Je crois que c'est simple, moi, depuis que j'ai aménagé en Espagne il y a 2 mois et demi, je n'ai pas eu un week-end de libre, autre que paddle. Donc voilà, ça vous montre un calendrier très chargé. C'est usant physiquement, c'est usant mentalement, chaque match est un gros combat à mener. Il n'y a pas un match facile maintenant sur le World Padel Tour. Merci beaucoup José Cordoba, tu viendras nous soutenir, c'est très gentil.
José Correa qui nous dit en tout cas bravo pour vos commentaires, c'est cool et dynamique. Et merci de commenter et d'échanger avec nous parce qu'encore une fois, on n'a pas la vérité absolue et c'est très intéressant d'échanger avec vous. On est toujours dans le débat avec Lynn, je pense, et on accepte vraiment de ne pas avoir le même avis que certains. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et même avec grand plaisir, hein, parce que comme je dis souvent, on s'embête un peu quand on est tous d'accord. Vous entendez sûrement Britos, toutes les informations qu'il donne. On n'a pas trop parlé sur ce match, mais tout à l'heure Ben l'a dit, quand Robin a demandé à Ska de plus lui annoncer. Oh, c'est bien bloqué ça. Mais c'est très important la communication au padel. Bon, elle est très belle, ça va être très dur pour moi, mais ça va être fini. Oh là là. Eh oui, c'est fini. Alors les Français se désorganisent un petit peu. Complètement, et c'est très bizarre de leur part parce qu'ils se connaissent juste par cœur. Ils sont un peu tout fou tout flamme et un peu chacun de leur côté, j'ai envie de dire. On voit un peu l'attitude. Alors le score, tu nous demandes, Francky, donc les Français ont perdu le premier set 6-4, un break. Et là 5-2 je crois. Et j'ai bien peur que tu aies raison. 5-2, 30-0 pour moi. Et vous restez avec nous parce qu'après il y aura le match des 4 Françaises. Exactement. Qui sera en direct sur Padel Magazine, sur YouTube, Padel Magazine. Sur Padel Magazine, sur la chaîne YouTube et sur Facebook, vous aurez les deux. Donc Alix Colombon, Jessica Gigné contre Mélissa Martin, Amélie Fogas. Et j'annonce une petite info, en match d'entraînement, Mélissa Martin et Amélie Fogas avaient pris un set à Alix et Jess dimanche je crois. J'annonce des infos. Elles m'ont dit tout à fait, elles ont fait un beau set. Voilà, après c'est vrai qu'en compétition c'est pas non plus la même chose. On parle quand même d'Alix et Jess qui sont invaincus en France depuis 3 ans, qui sont pour moi favorites pour aller en finale de cette Open. Donc voilà, c'est des filles qui sont géniales en plus. Donc, voilà. Archi fan de ma part. Oui, complètement. Partagé. Boum. Et c'est fini. Là non. Alors donc il y avait 4. Alors je comprends pas trop là. Parce que je les ai vus gagner 2 jeux. Ça fait combien, Perle? Donc là, Ça fait 5 jeux à 1. 5 jeux à 1 maintenant. Donc je m'étais trompé, il y avait 4-1 et non pas 5-2. Je croyais que les Français avaient gagné 2 jeux, pardonnez-moi. 6-4, 5-1 pour les Italiens. Pour tous ceux qui nous demandent le score, Francky, tu dis que c'est sévère. Oui et non. Moi je trouve que depuis la fin du premier, ils ont quand même vraiment un peu lâché en termes d'attitude et de tactique, de stratégie. C'est un peu tout feu tout flamme, c'est un peu moins de cohésion. Moins de cohésion, moins cohérent. Tout à fait. C'est exactement ça. Après, encore une fois, c'est très 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 dur de jouer une équipe qui joue si bien. Alors oui, on peut croire qu'il y a des fautes, etc. Mais c'est une équipe qui donne très peu de retours, qui donne très peu de points, à part au tout début. Et donc du coup, ça amène à faire des fautes. Et ils continuent à s'encourager, donc c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas si tranquilles que ça. Bonjour à Justin Garnier qui est là avec nous. Petit Justin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Oh que c'est bien bloqué encore. Si, il y a les fautes, bien joué Scat. Il est content, Scat, il est le meilleur quand il a le sourire, il faut qu'il arrive à le garder et pas avoir ces périodes de frustration. C'est vraiment son gros travail qu'il doit faire et que je sais qu'il se travaille déjà là-dessus. Oui, il a un prépa mental, un petit bonjour d'ailleurs à Jean-Michel Pécry. Il a commencé ce travail mental avec déjà des changements, des évolutions dans son comportement, dans sa façon d'appréhender les choses, de se voir, d'être conscient aussi de ses forces et de ses faiblesses. Qu'est-ce que bien défendu. Il le dit d'ailleurs Robin, c'est parfait. Un peu de réussite parce que bien sûr on ne contrôle pas un lob à 1 mm de la vitre latérale, bien sûr, mais bon, c'est très bien défendu. Bien joué ça, voilà. Alors, je suis désolé, mais dès que nos Français ont fait la première volée côté coup droit de Tamamé au centre, ils ont obtenu une balle facile derrière, ou plus souvent en tout cas que quand ils ont joué sur Andrés ou sur le revers de Tamamé avec la vitre latérale. Voilà. Je pense vraiment que la clé tactique, souvent on le dit d'ailleurs, quand on sert la première volée au centre, n'a pas été maintenue par nos Français, pour moi. C'est dur, hein. Pareil, celle-là, s'il la glisse au centre côté Tamamé, je pense qu'une balle se fait facile derrière. C'est une petite erreur tactique qui a été faite. Après, c'est facile à dire de l'extérieur sans jouer, bien sûr. Il n'a pas avancé. Et c'est... Ah non. C'est une balle de match. Balle de match, je pense. La première. Très belle défense. Voilà, comme vous disait Ben, vous avez vu, il peut défendre quand même Tamamé. Et en revers, il rate assez peu, mais beaucoup dedans. Il fait jouer, il ramène des balles incroyables. Oh que c'est bien joué, bravo. Et voilà. Et c'est gagné, 6-4, 6-1. On pourra dire que c'est sévère, mais la vérité aussi c'est que Tamamé Britos, c'est une équipe que pour l'instant aucun des Français peut battre, je pense, pour l'instant au jour d'aujourd'hui, à moins d'un match spectaculaire et d'un niveau d'italien comme au début. Bon, en tout cas, bravo à Scat et Joe.
Bravo aux Italiens qu'on retrouvera en nation. Je ne pense pas qu'ils joueront ensemble. On verra, mais j'y crois pas. Donc voilà, ça sera des matchs plus ouverts et avec bien sûr une grosse intensité qui va être mise par l'équipe française, je vous le garantis. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Ben. Merci à mes vous. côtés. Merci à toi Lynn. On va se retrouver d'ici quelques minutes pour le match des filles. Merci à tous et à tout de suite.